Pour les deux exercices, une petite remarque concernant les stocks. Au niveau de l'exercice Davidson, on vous mentionne le montant des stocks en dollars, ou bien en euros, ou bien en livres libanaises. Vous avez le montant des stocks. Qu'est-ce que vous faites? Comment manipuler les stocks? Vous allez immédiatement ajouter l'investissement au niveau des stocks au niveau de I0. Donc tout ce qui a été investi pour déclencher le projet, lorsque vous avez le montant, l'augmentation des BFR, autrement dit l'investissement en stock, lorsque vous avez un seul montant, vous devez l'ajouter à I0. C'est un élément indispensable pour qu'on puisse travailler. Donc et en fin de compte, au niveau du dernier cash flow, ce même montant des stocks investis sera récupéré au niveau du dernier cash flow. Ça c'est le cas d'Ellinson et c'est un peu théorique. Pourquoi c'est théorique? Puisque normalement, l'entreprise, lorsqu'elle se projette sur 5 ans ou bien sur 8 ans sur un plan prévisionnel, on ne peut pas travailler à base d'un seul chiffre d'affaires. On ne peut pas avoir les mêmes ventes sur 5 ans, sur 8 ans. Ce n'est pas logique. Normalement, on doit augmenter nos ventes. Augmenter les ventes nécessite tout simplement un achat supplémentaire, un investissement supplémentaire au niveau des stocks. Donc, je passe sur un cas qui est beaucoup plus pratique. C'est le cas Enrique, c'est le deuxième cas que vous avez. Donc, on vous donne tout ce qui est investissement en stock, tout ce qui est augmentation du BFR en pourcentage du chiffre d'affaires. Et c'est normal, l'investissement en stock, c'est lié directement à vos ventes. À chaque fois qu'on a des ventes supérieures, on est obligé d'investir en plus au niveau des stocks. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez le pourcentage des stocks en fonction du chiffre d'affaires, tout simplement, on commence à se projeter sur les chiffres d'affaires, sur les ventes. Pour qu'on puisse, à la première année, vendre pour un montant de 100, il nous faut investir à la date I0. Donc l'investissement en stock pour qu'on puisse vraiment avoir le sales et vente au niveau de la première année doit se faire à la date 0 au niveau de I0. Donc l'exemple de Henrik, c'est 20%. L'investissement en stock ou bien l'augmentation du BFR, c'est 20% par rapport au chiffre d'affaires. C'est tout simplement, je prends le premier chiffre d'affaires, donc je vais investir 20% de ce chiffre d'affaires à la date 0. Donc l'investissement en stock au niveau de I0, c'est 20. Maintenant, c'est 20% de mes premières ventes. Et ainsi de suite. Si, et c'est théorique, je me retrouve avec des ventes annuelles de 100, donc les stocks que je possède seront suffisants. Là, vous savez très bien, lorsqu'on dit rotation des stocks, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire achat-vente, achat-vente. Et tout ce qui est écart du prix de vente, c'est le profit. Et je réinvestis au niveau du fournisseur. Mais dans la pratique des choses, admettons qu'au niveau de la deuxième année, j'ai des ventes pour 150. Est-ce que le stock que j'ai acquis à la date 0 pour que je puisse vendre durant la première année un total, un cumul de 100, est suffisant pour que je puisse vendre un total de 150? Non. Donc l'écart de vente entre la première et la deuxième année, il est égal à combien entre 100 et 150? Les ventes ont augmenté de 50. Donc, puisque mes ventes vont augmenter de 50, je serai obligé d'investir un supplément au niveau des stocks. Et c'est le même coût, c'est 20% de cette augmentation. 20% au niveau des 50, ça donne un 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant de commencer l'année 2, je dois investir un supplément de 10 au niveau des stocks pour que je puisse avoir des ventes, un chiffre d'affaires de 150. Donc, à la fin de la première année, admettons, c'est un exemple, qu'il me reste un cash flow net de 70. Si j'ai besoin d'un stock supplémentaire de 10, je vais avoir 70 moins 10, donc je vais avoir le cash flow net réel qui est de 60. Donc tout ce qui est opérationnel au niveau de la première année, il me reste un excédent de 70 sous forme de cash flow, mais du fait que je prévois, et c'est bien pour l'entreprise, que je vais augmenter mes ventes de 50, je serai obligé de réinvestir en stock un montant de 10. Moins que j'ai de 10, c'est 20% des 50. 50, c'est l'écart d'augmentation. Et je vais avoir un cash flow net réel de 60. Tout calcul fait, ce cash flow, lorsque je me retrouve devant le calcul de la vente ou bien la VA, quel cash flow prendre, monsieur? Ce cash flow ou bien ce cash flow? Monsieur, le cash flow net réel. Qu'est-ce que ça veut dire cash flow? C'est l'argent qu'il me reste en fin d'exercice. Il me restait 70. J'ai réinvesti en stock 10, donc qu'est-ce qu'il me reste réellement? 60. Deuxième année, vente de 150, j'ai déjà investi 20 au Watsoni ou 10, donc bien 150. Au niveau de la troisième année, je vais avoir des ventes pour 250. Les stocks que je possède me suffisent pour vendre 150. Donc je vais avoir une augmentation des ventes de combien? 200.
شو الكوست تبعها؟ 20%. C'est donné par l'hypothèse des 20%. 20% par 100, ça donne un 20. Et maintenant, les échantillons, je dois les acquérir à la fin de la deuxième année pour que je puisse vendre durant la troisième année. Donc, admettons que le cash flow net, il était 200, moins les 20 investis, je vais avoir un cash flow net réel de combien? De 80. Admettons que le troisième exercice, c'est le dernier exercice. Au niveau du dernier exercice, qu'est-ce que je fais? Je n'investis plus, je récupère. Donc, je vais avoir un cash flow net de 180, ça c'est le dernier exercice. Donc, au niveau du dernier cash flow, qu'est-ce que je vais ajouter? Deux valeurs. La valeur résiduelle donnée par l'hypothèse et la valeur investie en stock. Combien j'ai investi en stock durant cette étude prévisionnelle? À la date 0, j'ai acheté pour 20. À la première année, j'ai acheté encore pour 10 et à la deuxième année, j'ai acheté pour 20. Donc, le stock que je vais récupérer, ce n'est pas comme le cas d'Edison, seulement le stock investi à la date 0. Il y avait un seul investissement, ce qui était théorique, ce n'est pas pratique. Ici, je vais récupérer tout ce que j'ai investi en stock. À la date 0, j'ai investi 20. À la fin de la première période, 10, ça vaut 30. À la fin de la deuxième 20, je vais avoir un cumul de 50 à récupérer. Et pour vérifier, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Je clôture cette remarque avec cette notion. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que le coût des stocks du BFR est égal à 20% du chiffre d'affaires. Au niveau du dernier exercice, le grand maximum que j'ai pu vendre, le grand maximum que j'ai pu atteindre au niveau de mon chiffre d'affaires, il était égal à combien? À 250. Ok, 20% en coût du chiffre d'affaires, 20% par les 250 est égal à 50. C'est ce que j'ai récupéré. Mais logiquement, est-ce que j'ai investi directement les 50? Non, j'ai investi au fur et à mesure. Là, normalement, on commence par se faire connaître sur le marché. On ne peut pas vendre dès le début qu'il y ait une capacité là. À la date 0, j'ai investi 20. Après une période, j'ai investi 10, puis j'ai investi 20. Je cumule sur les 50. Donc, c'est un moyen ici pour vérifier que mon calcul est correct. Donc, le cas indiqué est beaucoup plus pratique que le cas d'Edison. Cependant, on a expliqué les deux méthodes. Merci pour vous.